Luana était nerveuse à l'église. L'attente rendait chaque seconde encore plus pénible. Déjà habillée en mariée, elle regardait sans cesse la porte par laquelle Raphaël devait entrer. Les têtes des invités se tournèrent, murmurant entre eux, alimentant l'atmosphère tendue. « Où est-il » murmura Luana, sentant un pincement au cœur. Ses parents, tout aussi anxieux, essayaient de garder une façade calme. Son père a posé sa main sur son épaule et lui a dit à voix basse, « Il doit être en route, ma chérie. » Peut-être que quelque chose d'inattendu s'est produit. « Voyons ce qui s'est passé », a déclaré la mère de Luana en saluant discrètement les parrains et marraines. Rapidement, ils se levèrent et quittèrent l'église, leurs pas rapides résonnant dans le couloir silencieux. Incapable de rester immobile, Luana commença à parcourir les couloirs adjacents. « Raphaël, où es-tu » appela-t-elle doucement, sa lourde robe traînant le sol à chaque pas précipité. L'anxiété s'est transformée en inquiétude. Et si quelque chose lui arrivait, pensa-t-elle, cette idée lui serrant encore plus le cœur. Elle continua sa recherche, luttant contre la robe volumineuse et les chaussures qu'elle sentait à peine sur ses pieds, telle était son agitation. Soudain, une légère sensation de nausée l'envahit. Ça doit être l'émotion, essaya de se convaincre Luana, s'arrêtant un instant pour prendre une profonde inspiration. Mais l'inconfort n'a fait qu'empirer. Elle se précipita vers les toilettes des femmes, la nausée grandissant. Alors qu'il ouvrait la porte, un aperçu d'une chaussure d'homme attira son attention. Le cœur dans la bouche, elle poussa la porte de la douche et voilà Raphaël, dans une étreinte intime avec Sylvia, une de ses amies. Ils sursautèrent tous les deux en la voyant, les yeux de Raphaël s'écarquillant sous le choc. Luana, incapable de contenir sa colère et son désespoir, courut vers la salle de bain voisine et vomit, le poids de la trahison l'écrasant. Lorsqu'il sortit enfin, il trouva Raphaël et Sylvia toujours dans la salle de bain, visiblement mal à l'aise. « Comment as-tu pu le faire » Luana regarda Raphaël avec des yeux enflammés de colère. Raphaël, se remettant du choc initial, répondit sur un ton tout aussi agressif, « Tu sais que c'est juste une question d'argent, Luana. » « Argent » répéta-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Je t'ai toujours aimé, Raphaël. N'agis pas comme une sainte, Luana. Nos familles ont beaucoup à gagner de ce mariage. C'est une affaire, rien de plus. » Luana secoua la tête avec incrédulité. « Je pensais qu'il y avait quelque chose de réel entre nous, » murmura-t-elle, les larmes commençant à couler sur ses joues. « Réveille-toi, Luana. Ce n'est qu'une façade. Nos entreprises sont au bord de la faillite. Sans ce mariage, nous serions détruits. » La révélation fut un coup cruel. Luana se sentait trahie non seulement par Raphaël, mais aussi par la vie qu'elle avait imaginée avec lui. La vérité était dure, elle était tombée amoureuse d'une illusion. Il est vrai que leur famille souhaitait que ce mariage unisse les deux entreprises en faillite, car un accord commercial était interdit car il serait considéré comme un monopole. Ainsi, il rassemblerait en coulisses les entreprises en faillite autour d'un mariage. Cependant, Luana aimait Raphaël. Il y a eu 2 années au cours desquelles elle est tombée amoureuse de lui ou d'un personnage qu'il a créé. Luana avait envie de pleurer, mais elle se retint. Ses mains tremblantes s'entrelaçaient alors qu'elle luttait pour rester droite, forte, sans montrer la moindre faiblesse face à cet homme qui l'avait trahie. L'église était silencieuse, ce qui contrastait fortement avec le chaos qui se déroulait dans son cœur. Quelques minutes plus tard, les parents de Luana surgirent précipitamment dans la salle de bain, le visage marqué par l'inquiétude. « Que s'est-il passé ici » demanda sa mère en regardant autour d'elle, remarquant la tension palpable dans l'air. « Raphaël me trompait avec son ami. Je les ai surpris tous les deux en flagrant délit, » répondit Luana d'une voix qu'elle reconnaissait à peine comme la sienne, pleine d'amertume et de déception. « Je ne peux plus l'épouser » a-t-elle conclu, la décision résonnant fermement même si son cœur était en morceaux. Les parents de Luana échangèrent des regards incrédules avant que sa mère ne réponde, d'une voix urgente et désespérée, « Ma fille, tu dois te marier. Ce mariage est le seul salut. Tu ne peux pas faire ça. » Son père, jusqu'alors silencieux, lui dit froidement, « Tu es gâtée, Luana. Une femme d'affaires doit faire le nécessaire pour son entreprise. » Luana, étonnée, les regarda. « Comment peux-tu être si froid ? Je n'épouserai pas un homme qui m'a simplement trompé et qui m'a manqué de respect dans notre mariage, » a-t-elle lancé, la voix s'élevant en signe de défi. Son père la regarda avec fureur dans les yeux et la tira par le bras, la rapprochant de lui, « Oui, tu vas te marier, ou nous allons perdre tout ce que nous avons. »
veux-tu que ta grand-mère souffre étant pauvre? Elle subit un traitement très coûteux. Si nos entreprises font faillite, elle ne résistera pas, et ce sera de votre faute. Les paroles de son père la frappèrent comme un poignard. Luana restait silencieuse, écrasée par le poids de ses responsabilités et le désespoir de sa situation. Une seule larme s'échappa de ses yeux, traçant un chemin silencieux sur son visage. Sa grand-mère Mathilda, qu'elle aimait profondément et qu'elle n'avait pas vue depuis un certain temps, était gravement malade et suivait un traitement coûteux pour une maladie rare. Mathilda était la personne la plus gentille et la plus douce de sa famille, peut-être la seule qui méritait un sacrifice de la part de Luana. Prenant une profonde inspiration, essayant de trouver de la force quelque part en elle-même, Luana dit finalement, « C'est bon. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour me ressaisir. » Elle se dirigea lentement vers une salle privée de l'église, chaque pas lui donnant l'impression de marcher vers un abîme. Avant de refermer la porte derrière elle, sa mère, toujours dans le couloir, l'appel d'urgence, « Ne tardez pas trop. Nous attendons. » Luana entra dans la pièce et ferma la porte, laissant dehors le son de la voix de sa mère. Appuyée contre la porte, elle laissa enfin couler librement ses larmes, des larmes non seulement de tristesse, mais de colère et de frustration. Elle savait qu'elle avait besoin d'un moment pour recoller les morceaux de sa dignité avant d'affronter à nouveau tous ceux qui s'attendaient à ce qu'elle sacrifie son bonheur pour des raisons financières. Alors que le silence l'enveloppait, Luana avait du mal à comprendre comment le jour qui aurait dû être le plus heureux de sa vie s'était transformé en son pire cauchemar. La vérité sur Raphaël, les exigences froides de ses parents et la santé de sa grand-mère bien-aimée formèrent un tourbillon qui menaçait de l'engloutir. « Comment puis-je protéger tout le monde sans me perdre ?» se demanda-t-elle, ne trouvant aucune réponse. « Je suis désolée, grand-mère, mais je ne peux pas », pensa Luana tandis que, d'un geste déterminé et désespéré, elle déchirait la robe de mariée qui l'emprisonnait. Chaque déchirure du tissu semblait la libérer un peu plus de la situation dans laquelle elle se trouvait. Désormais, avec sa robe endommagée, elle pouvait bouger plus librement. Luana ouvrit la fenêtre de sa chambre dans l'église, hésita un instant en regardant le jardin en contrebas, puis sauta et atterrit avec un bruit sourd mais déterminé. Elle se mit à courir, ses pieds touchant à peine le sol tandis que l'adrénaline pulsait dans ses veines. Elle n'avait pas de destination claire en tête. La maison de ses parents, où elle vivait, était définitivement hors de question, et la seule chose qu'elle savait, c'était qu'elle devait s'éloigner de cette église, de ce mariage, de tout. Pendant que Luana s'enfuyait, son père et Raphaël se sont rendus à la salle de l'église pour voir ce qui lui prenait autant de temps. Lorsqu'elles trouvèrent la robe déchirée et la fenêtre ouverte, l'inquiétude et l'angoisse les envahirent. « Poursuivez-la maintenant. C'est vous qui avez causé tout cela », a crié le père de Luana à Raphaël, la voix pleine d'accusation et de désespoir. Sans hésitation, Raphaël a sauté par la même fenêtre par laquelle Luana s'était échappée et s'est mis à courir. Il était fort et athlétique, et même s'il courait plus vite que Luana, elle avait déjà une bonne distance devant elle. Luana, se rendant compte qu'elle était suivie, a emprunté plusieurs rues pour tenter de perdre Raphaël. La peur d'être capturée et emmenée de force au mariage l'a fait courir avec une énergie renouvelée. Quand Luana vit que Raphaël approchait, son cœur s'emballa encore plus. Elle regarda frénétiquement autour d'elle, cherchant un endroit où se cacher. Et puis il a vu une maison très simple et délabrée. Le mur était bas, juste à hauteur de la taille, et le jardin était négligé, rempli de plantes mortes. La porte en bois était entr'ouverte, comme pour l'inviter à se réfugier. Sans y réfléchir à deux fois, Luana sauta rapidement par-dessus le mur et entra dans la maison. Elle ferma doucement la porte derrière elle et se cacha derrière un rideau déchiré. Son cœur battait si fort que Luana était sûre qu'on pouvait l'entendre. De petits rayons de lumière pénétraient à travers la fenêtre brisée, illuminant les particules de poussière dans l'air. Dehors, Raphaël s'arrêta, regardant autour de lui, visiblement confus. Il marcha un peu dans un sens, puis dans l'autre, essayant de décider quel chemin Luana aurait pu prendre. Après quelques instants de tension, il finit par s'enfuir, dans la direction opposée à la maison où se cachait Luana. Lorsque le bruit des pas de Raphaël disparut complètement, Luana s'autorisa à respirer. Elle jeta un coup d'œil par la vitre brisée, s'assurant qu'il avait bien disparu. Un soupir de soulagement s'échappa de ses lèvres, mais il fut rapidement remplacé par une vague d'émotions contradictoires, soulagement d'avoir échappé, peur de ce qui allait suivre et hésitation quant à ce qui s'était passé. Accroupie dans cette maison, Luana se demandait où elle devait aller. Il savait qu'il ne pouvait pas retourner à son ancienne vie, mais l'avenir était une page blanche, effrayante et incertaine.
Mais une chose était sûre, elle avait fait le bon choix en s'enfuyant, car malgré tout, elle avait choisi la liberté. Que faites-vous ici? La voix masculine brisa le silence, faisant se retourner brusquement Luana. Devant elle se tenait un homme qui la regardait avec un mélange de surprise et de prudence. C'est une histoire difficile à expliquer. Laissez-moi juste rester ici quelques minutes, dit Luana, la voix tremblante mais déterminée. Vous devez sortir d'ici, répondit-il, avec une fermeté dans la voix qui indiquait qu'il n'était pas intéressé à accueillir des intrus. S'il te plaît, juste quelques minutes, supplia Luana, ses yeux suppliants rencontrant les siens. Madame, je ne veux pas avoir d'ennui, s'il vous plaît, partez. C'est à ce moment-là que l'homme remarqua une silhouette à l'extérieur, se dirigeant vers l'entrée. Il vit Raphaël examiner le mur de la maison, où un morceau blanc de la robe de Luana laissait entrevoir son passage là-bas. Y a-t-il une femme là-dedans? Demanda Raphaël, la voix pleine d'impatience et d'irritation. L'homme, qui jusqu'alors était étranger à Luana, lança à Raphaël un regard dégoûté. Non, mais j'ai vu une femme courir dans cette direction, à droite. Elle était habillée en mariée, avec une robe déchirée. Raphaël, sans même le remercier, s'éloigna dans la direction indiquée. Lorsque l'homme revint à la maison, Luana, soulagée et reconnaissante, le remercia. « Pourquoi m'as-tu aidé ?»« Je ne l'aimais pas, » dit simplement l'homme. « Mais tu dois me dire ce qui s'est passé. » Luana inspira profondément et l'histoire sortit de ses lèvres, le mariage arrangé, la trahison dans l'église et la pression insupportable de sa famille. « Mon Dieu, tes parents sont vraiment méchants avec toi, » a-t-il commenté après avoir tout entendu. « D'accord, tu peux rester ici un moment jusqu'à ce qu'ils partent. » Proposa-t-il, un geste de gentillesse dans les yeux. « Je m'appelle Gustavo, » se présenta-t-il. « Tu veux du café? Il y a aussi du gâteau, je l'ai fait. Ce n'est pas très savoureux, mais c'est suffisant pour manger. » Luana accepta, le remerciant encore. À la simple table à manger, ils s'assirent et Luana continua d'expliquer sa situation. Gustavo écoutait attentivement, entrecoupant de petits hochements de tête. « L'argent, c'est bien, mais il n'achète pas tout. Dans votre cas, il vous a causé des ennuis, observa-t-il en leur versant encore du café. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? » Je ne sais pas, répondit Luana, les épaules affaissées. Mais après un moment de réflexion, elle ajoute, je dois parler à ma grand-mère. Il faut qu'elle sache que son traitement va s'arrêter à cause de moi. Les mots sortaient presque comme un sanglot, la réalité de ses décisions commençant à lui peser. Gustavo hocha la tête, offrant un sourire compréhensif. Vous faites ce que vous pensez être juste, c'est important. Il n'y avait aucun jugement dans sa voix, juste une reconnaissance du voyage difficile auquel Luana était confrontée. Dans cette modeste cuisine, avec l'odeur du café et des gâteaux pas si savoureux qui imprégnaient l'air, elle ressentit une étincelle d'espoir. L'espace d'un bref instant, une paix magique s'installa. Mais alors qu'il regardait par la fenêtre, Gustavo aperçut deux femmes élégamment habillées qui allaient et venaient, cherchant clairement quelque chose ou quelqu'un. Il soupira, imaginant la confusion que devait provoquer la fuite de Luana. Se retournant, il rentra dans la maison et tomba sur Luana, qui le regardait avec une expression inquiète. « Il y a beaucoup de monde derrière vous, madame », informa Gustavo en fermant la porte derrière lui avec un bruit sourd. Luana soupira, la tristesse évidente sur son visage. « Puis-je rester encore un peu » demanda-t-elle à voix basse. « Pas de problème », répondit-il avec un signe de tête, essayant de se rassurer. La conversation fut interrompue par le bruit de la sonnette. Gustavo se dirigea vers la porte et l'ouvrit, révélant une petite fille qui cria immédiatement « Papa ». Son visage sérieux se transforma instantanément, s'éclairant d'un sourire chaleureux. « Salut, ma princesse », s'exclama-t-il en ouvrant les bras pour l'accueillir. « Grand-mère m'a déposé ici dans la voiture », a déclaré la jeune fille. La jeune fille, appelée Sofia, entra en courant et remarqua bientôt Luana assise sur le canapé. « Laissez-moi vous présenter cette fille, » dit Gustavo. « Voici Luana. »« Luana, voici ma fille, Sofia. » Sofia, qui semblait avoir environ 8 ans, regardait Luana de haut en bas, sa curiosité piquée par la robe inhabituelle. « Tu es habillée comme une princesse. »« Ta robe est déchirée ?» demanda innocemment la jeune fille. Luana sourit, touchée par la simplicité de l'enfant. « C'est une longue histoire » a-t-elle commencé, essayant d'adoucir sa journée mouvementée en un récit plus léger et même amusant pour le petit. « Waouh »
alors tu es comme une princesse fuyant le dragon et mon père est le héros. Dit Sofia, les yeux brillants à cette idée. Luana et Gustavo ont ri ensemble. Je ne suis pas un héros, ma fille, je suis juste un maçon et cette maison est loin d'être un château, a commenté Gustavo en riant. Oui, ton père était un héros. Sans lui, le méchant m'aurait pris, approuva Luana en souriant à Sofia, qui semblait satisfaite de la réponse. La présence de Sofia a transformé l'environnement. Ce qui était une atmosphère tendue est devenu plus léger et plein de rire. La jeune fille, excitée, proposa « On peut regarder un film ?» Gustavo accepta, et bientôt tous trois furent installés sur le canapé, avec Sofia à la télécommande. Elle a choisi un film d'animation et le trio s'est installé pour le regarder. Au fur et à mesure que le film se déroulait, Luana se retrouvait à rire des circonstances absurdes de sa journée. Elle venait d'un mariage chaotique et se retrouvait maintenant dans un salon confortable, en train de regarder un film avec deux quasi-inconnus qui la traitaient avec plus de considération et de gentillesse que sa propre famille. Le film continue, et même si la réalité de ses inquiétudes reste en arrière-plan, les rires faciles permettent à Luana de prendre momentanément ses distances avec ses problèmes. « Je vais faire du pop-corn », dit Gustavo en se levant du canapé et en tendant la main vers la cuisine. « Je vais t'aider », répondit promptement Luana en le suivant. Ils ont laissé Sofia absorbée par le film, les yeux de la jeune fille brillant à chaque scène qui se déroulait à l'écran. « Elle est gentille », commenta Luana en sortant le sac de pop-corn du placard. « C'est grâce à elle que je vis », approuva Gustavo en ajustant le micro-ondes. « Je veux juste qu'elle soit heureuse. » Sofia a traversé beaucoup de choses ces dernières années. Luana, qui prenait une poêle pour faire fondre du beurre, se tourna vers lui. « Ce qui s'est passé ? » Sa mère est décédée il y a 2 ans. Nous vivions ensemble, moi, ma femme et Sofia. Après sa mort, Sofia a commencé à passer beaucoup de temps seule à la maison. Je travaille beaucoup comme maçon et, parfois, je dois trouver du travail, je ne peux pas la laisser seule à la maison, et c'est pourquoi elle a commencé à vivre avec ses grands-parents maternels. Je suis triste de ne pas pouvoir être avec elle, mais ses grands-parents ont plus de moyens financiers pour lui offrir une vie meilleure. Chaque fois que je suis à la maison, elle vient me rendre visite et reste avec moi quelques jours. Luana regarda Gustavo et remarqua la tristesse et le désir dans ses yeux. « Tu es un bon père, Gustavo », dit-elle sincèrement. Gustavo sourit brièvement, reconnaissant pour cette reconnaissance. « Merci Luana, cela signifie beaucoup. »« Le pop-corn prend du temps. » cria Sofia depuis la pièce, brisant le bref moment de sérieux. « Calme-toi, dépêche-toi », répondit Gustavo en souriant en secouant le sac au micro-ondes. Luana rit, le son léger et lâche dans l'air de la petite cuisine accueillante. Peu de temps après, ils retournèrent sur le canapé, portant un grand bol de pop-corn chaud. Le beurre fondu sentait délicieux et les rires de Sofia remplissaient la pièce pendant que le film continuait. Après la fin du film, Luana a ressenti un soudain sentiment de malaise. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda Gustavo, remarquant son expression pâle. « Juste un peu malade. » C'était beaucoup d'émotions aujourd'hui, dit-elle en essayant de sourire malgré l'inconfort. Luana se leva et regarda par la fenêtre, remarquant que l'atmosphère extérieure était calme et que la nuit était doucement tombée. « Je pense qu'il est temps pour moi de partir, » annonça-t-elle, estimant qu'il était temps de quitter son refuge temporaire. Gustavo était inquiet. « Peux-tu aller chez ta grand-mère ?»« Je ne l'ai pas, » a admis Luana, « mais je trouverai un moyen. » Elle a remercié profondément Gustavo et a dit au revoir à Sofia, qui la serrait fort dans ses bras. « Tu as été très gentil avec moi, merci, » dit Luana, les yeux larmoyants. Gustavo sourit, un sourire mêlant inquiétude et affection. « La prochaine fois, n'entre pas dans la maison d'un inconnu, c'est dangereux, » a-t-il plaisanté, tentant d'alléger le poids des adieux. Luana lui rendit son sourire, reconnaissant la vérité dans ses paroles. Elle fit un dernier signe de la main avant de sortir. La nuit fraîche l'accueillit avec un silence qui semblait attendre ses prochaines décisions. Gustavo vit Luana s'éloigner et ressentit une pointe d'inquiétude qu'il ne pouvait ignorer. « Luana, attends !» cria-t-il en courant après elle. Luana s'arrêta et recula de quelques pas, le regardant avec une expression de surprise et de curiosité. « S'il vous plaît, attendez ici, je vais passer à côté et je reviens tout de suite, » dit-il en se tournant pour partir. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Luana, mais Gustavo frappait déjà à la porte du voisin. Intriguée, elle le regarda discuter rapidement avec l'homme qui apparut sur le seuil.
Elle vit Gustavo sortir quelques billets de sa poche et les remettre à son voisin, qui hocha la tête et lui montra le garage. Pendant ce temps, Sofia, qui avait suivi Luana au jardin, a commencé à parler. Ma mère s'occupait du jardin. Depuis qu'elle est décédée, mon père n'a pas le temps de s'en occuper, c'est pour ça que c'est comme ça. Luana observa le petit visage triste de la jeune fille et, sans savoir exactement quoi dire, lui passa affectueusement la main sur la tête. L'attention de Luana est revenue sur Gustavo lorsqu'il a quitté le garage du voisin au volant d'une voiture. Il s'est rapidement garé devant sa propre maison et a klaxonné. Saluons Luana. Donnez-moi juste l'adresse et je vous y emmènerai, dit-il en sortant de la voiture avec un sourire. As-tu loué la voiture de ton voisin pour m'aider? Demanda Luana, encore choquée par la générosité du geste. Il hocha la tête. Oui. Mais ma grand-mère habite loin, dans une autre ville. Il faudra quelques heures pour y arriver, explique Luana, inquiète de l'imposition. Alors j'ai fait le bon choix, répondit Gustavo en lui ouvrant la porte passager. Le réservoir est plein et cette voiture est en bon état. Si tu veux, nous irons dans un autre état. Luana, toujours surprise par l'offre et par la volonté de Gustavo de l'aider, hocha simplement la tête et monta dans la voiture. Sofia, enthousiasmée par l'idée d'une aventure, monta également et s'installa sur la banquette arrière en déclarant joyeusement « Ça va être comme un voyage ». Au démarrage de la voiture, tout le monde était prêt pour le voyage, mais à la surprise générale, Raphaël apparut en courant dans la rue derrière eux. Son visage était déformé par une expression de désespoir et de frustration. Il a crié quelque chose d'inaudible alors qu'il courait après la voiture. Gustavo, sans hésitation, accélérait, laissant Raphaël derrière lui. Luana se retourna, voyant la silhouette de Raphaël rétrécir rapidement. Elle se tourna ensuite vers le rétroviseur et rencontra le regard de Gustavo. Il était concentré sur la route, mais il y avait un léger sourire sur son visage. « Merci, Gustavo, pas seulement pour la voiture, mais pour tout, » dit Luana, avec une gratitude évidente dans sa voix. « Pas besoin de vous remercier, » répondit Gustavo en gardant les yeux fixés sur la route. « Aujourd'hui a été une longue journée pour nous tous. » La voiture a continué sa route, laissant la ville derrière elle, alors que le ciel commençait à s'assombrir. Luana ressentait un mélange de soulagement et d'anxiété quant à ce qui allait suivre, mais elle savait que, au moins pour le moment, elle était en sécurité et loin des problèmes qui la hantaient. Sofia, excitée, a commencé à parler des lieux qu'ils traversaient, apportant un peu de légèreté et de joie à ce voyage inattendu. « Arrêtons-nous ici », annonça Gustavo en se garant devant un magasin de vêtements au bord de la route. « On ne peut pas rester habillé en marié pour toujours. » Luana regarda son reflet dans le rétroviseur de la voiture et sourit faiblement, approuvant. Ensemble, ils entrèrent dans le magasin. L'environnement était modeste mais bien organisé, avec des vêtements suspendus sur des portants organisés par couleur et par type. Luana a rapidement choisi un jean confortable et un chemisier doux. Gustavo a insisté pour payer, malgré les protestations de Luana. « J'insiste, » dit-il en tendant la carte au caissier. « Considérez cela comme un cadeau. » « Merci, Gustavo », remercia Luana, se sentant un peu plus légère de s'être débarrassée de la robe de mariée qui portait tant de mauvais souvenirs. Ils retournèrent à la voiture et poursuivirent leur voyage, qui devint sensiblement plus heureux. Gustavo a commencé à se détendre davantage, racontant des histoires sur sa vie et posant des questions sur la vie de Luana, ce qui la fit sincèrement sourire pour la première fois depuis des jours. Sofia, toujours enjouée, a apporté ses propres observations et rires, complétant l'atmosphère légère qui s'était formée entre elles. Après des heures de voyage, vers l'aube, Gustavo leur suggéra de s'arrêter pour se reposer. « Restons dans cet hôtel pour l'instant », a-t-il dit en désignant un petit hôtel au bord de la route. À la réception, pendant que Gustavo parlait à la réceptionniste, elle lui tendit les clés et commenta avec désinvolture. « Une chambre pour vous, votre femme et votre fille. » Luana et Gustavo rougirent à cette hypothèse, mais aucun d'eux ne corrigea la réceptionniste. Sofia, de son côté, a éclaté de rire, trouvant la situation drôle. Dans la chambre, un lit double et un lit simple les attendaient. Sofia et Luana occupaient le lit double, tandis que Gustavo dormait dans le lit simple. Avant que les lumières ne s'éteignent, Gustavo murmura une excuse. Désolé de ne louer qu'une seule chambre, mais c'est ce que l'argent permettait. C'est bon, assura Luana, la voix douce. Je me sens en sécurité avec la présence de Sofia. Le lendemain matin, ils reprirent leur route. Il n'était qu'à 1 heure de chez la grand-mère de Luana lorsqu'elle a demandé à s'arrêter.
Je suis vraiment malade, dit-elle en mettant sa main à sa bouche. Allons à cette pharmacie, suggéra Gustavo en se dirigeant vers l'établissement le plus proche. À la pharmacie, alors que Luana cherchait des médicaments contre les nausées, son regard tomba sur un test de grossesse. Gustavo, remarquant son intérêt, commenta doucement. Quand ma femme était enceinte de Sofia, elle avait aussi beaucoup de nausées. Luana a fait le test de grossesse, le cœur lourd à l'idée de cette possibilité. Elle ne voulait pas être enceinte de Raphaël, un homme qu'elle considérait désormais comme complètement méprisable. Luana entra précipitamment dans les toilettes de la pharmacie, son cœur battant à tout rompre. Lorsqu'elle ressortit quelques minutes plus tard, le test de grossesse qu'elle tenait à la main confirma ce qu'elle craignait le plus. Des larmes coulaient sur son visage, reflétant la tempête d'émotions qu'il ressentait en lui. « Je suis enceinte, dit-elle, la voix brisée par les pleurs. Je ne voulais pas ça, je ne veux pas avoir son enfant. » Gustavo, à côté d'elle, réalisa la profondeur du désespoir de Luana et tenta de lui offrir un peu de réconfort. « Calme-toi, tout ira bien, dit-il doucement, même s'il savait que les mots de réconfort pouvaient sembler vides de sens dans un moment comme celui-ci. Après quelques instants, alors que Luana parvenait à contrôler un peu ses pleurs, Gustavo continua. « Il est trop tôt pour moi de le dire, mais je suis sûr que tu vas aimer ton fils, même s'il est celui de Raphaël. Au début, j'étais bouleversé quand j'ai appris que j'allais être père, mais quand Sofia est née, toutes mes peurs ont disparu. Je sais que ton fiancé était une personne horrible, mais souviens-toi que ce bébé qui va naître est aussi la moitié du tien. » Les paroles de Gustavo apportèrent un léger soulagement à Luana. Elle savait qu'il essayait de l'aider, et d'une certaine manière, ces mots aidèrent à calmer un peu la tempête dans son cœur. De retour à la voiture, Luana essaya de se ressaisir, notamment grâce à la présence de Sofia, qui regardait tout avec des yeux curieux et inquiets. La jeune fille, remarquant la tristesse de Luana, a essayé de la distraire pendant le reste du voyage avec des histoires et des chansons qu'elle connaissait. Finalement, après 1 heure de route, ils arrivèrent chez la grand-mère de Luana. Le site était paisiblement isolé, entouré de champs et d'arbres, le voisin le plus proche étant à 500 mètres. Le paysage serein offrait un contraste saisissant avec la tourmente émotionnelle ressentie par Luana. Mathilda, la grand-mère de Luana, a vu la voiture approcher et est sortie pour voir de qui il s'agissait. Lorsqu'il reconnut sa petite fille, un large sourire illumina son visage. « Ma fille, ça fait combien de temps ? Tu m'as tellement manqué », s'exclama Mathilde en se précipitant pour serrer Luana dans ses bras. « Tu m'as manqué aussi, grand-mère », dit Luana, s'autorisant à se détendre dans les bras accueillants de sa grand-mère. « Et Sofia, voici ma grand-mère. »« Grand-mère, je veux te présenter Sofia et Gustavo, ce sont mes amis », présenta Luana. Gustavo salua Mathilde avec respect et Sofia, avec l'innocence et le charme que seul un enfant possède, s'approcha de Mathilde, qui fut immédiatement enchantée par la jeune fille. « Entrons, » dit Mathilda. « Entrez aussi, j'ai préparé de délicieux biscuits et gâteaux. » Ils entrèrent dans la maison, où l'odeur des biscuits et des gâteaux fraîchement sortis du four emplit l'air. La cuisine confortable de Mathilda, avec ses rideaux de dentelle et ses casseroles en céramique, offrait une sensation de normalité et de confort que Luana n'avait pas ressenti depuis longtemps. Mathilda et Luana sont restées seules dans la cuisine après le premier apport. Mathilda, voyant le découragement de sa petite fille, posa sa main sur la sienne, l'encourageant à partager ce qui lui tenait le plus à cœur. D'une voix tremblante, Luana s'est exprimée sur la trahison de Raphaël et sur la pression que ses parents avaient exercée sur elle pour qu'elle se marie, indépendamment de ses souhaits. « Je suis désolée, grand-mère, maintenant que l'entreprise va faire faillite à cause de moi, tu n'auras plus de soins, » dit-il, les larmes menaçant de couler de ses yeux. Mathilda soupira, une expression de surprise et de tristesse envahissant son visage. « Mon Dieu, tes parents t'ont tellement menti, ma chère petite fille. Nous avons vraiment besoin de parler. » Ils se retirèrent dans une chambre privée, laissant Gustavo et Sofia dans le salon avec leur collation. Une fois dans la chambre, Mathilda ferma doucement la porte et s'assit à côté de Luana sur le lit. « Luana, je ne suis plus malade. J'ai arrêté le traitement il y a 8 mois. Tes parents t'ont menti, ils m'ont utilisé pour te forcer à te marier. Je ne savais même pas que tu allais te marier, » a révélé Mathilda, sa voix ferme, malgré la gravité des mots. Luana était stupéfaite. « J'allais t'envoyer une invitation, mais ma mère a dit que tu ne pouvais pas y aller à cause du traitement. »« Ta mère t'a menti, ma fille, » l'interrompit Mathilda, l'indignation claire dans sa voix. « Ma propre fille est devenue tellement avide.
Elle a dû faire cela en sachant que je n'accepterai pas ce mariage. Je ne connais pas Raphaël, mais je connais ses parents, et ce sont des gens terribles qui font tout pour l'argent. Luana prit une profonde inspiration, sentant le poids d'une autre révélation qu'elle devait faire. Il y a encore une chose, grand-mère. Je suis enceinte de Raphaël, dit-elle d'une voix basse et triste. La réaction de Mathilda fut immédiate, un mélange de surprise et de bonheur marquant son visage. Mais elle remarqua vite que Luana ne partageait pas le même sentiment. « Regarde mon jardin, ma petite fille. De la terre sale sont nées de belles fleurs. De quelque chose de si grave qui t'est arrivé, quelque chose de beau pourrait naître, comme ce fils, » essaya-t-elle de consoler sa petite fille, cherchant un peu de réconfort dans les métaphores de la nature à offrir. Luana, émue par les paroles de sa grand-mère, la serra fort dans ses bras, reconnaissante de son soutien, même si son cœur était encore lourd des décisions qu'elle devait prendre. « Merci, grand-mère, murmura-t-elle, essayant de trouver un peu de paix dans ces mots réconfortants. Mais au fond, Luana savait qu'elle devait prendre une décision qu'elle n'était pas encore prête à partager avec qui que ce soit. Elle a décidé qu'elle aurait l'enfant, mais étant donné les circonstances, elle le donnerait en adoption. C'était une décision solitaire, prise dans le silence de son cœur, loin des yeux juges du monde. Elle savait qu'elle avait besoin de temps pour traiter tout ce qui s'était passé et ce qui allait arriver, dans l'espoir de trouver la force dont elle avait besoin pour suivre le chemin qu'elle avait choisi. La maison de Mathilda était pleine de rires et d'histoires le jour où Luana, Gustavo et Sofia sont passés par là. La présence de sa petite fille, aux côtés de la joviale Sofia, a rempli Mathilda de joie, lui apportant un air de normalité et de confort qu'elle n'avait pas ressenti chez elle depuis longtemps. Ils ont passé la journée à jouer à des jeux de société et à préparer d'anciennes recettes que Mathilda a enseignées à Luana, créant une atmosphère chaleureuse qui, petit à petit, a aidé Luana à oublier ses récentes tribulations. Cependant, le calme fut interrompu le lendemain matin par le bruit brusque d'une voiture de police s'arrêtant devant la maison. 2 policiers sont rapidement sortis et se sont dirigés vers la porte. Ils ont expliqué qu'ils recherchaient Gustavo, accusé d'avoir enlevé une femme de force. Le cœur de Luana se figea, mais elle intervint rapidement. « Non, tu as tort. Il n'a pas fait ça. Gustavo m'a aidé quand j'avais besoin d'échapper à une situation horrible, » expliqua Luana avec urgence, essayant de dissiper le malentendu. Alors que Gustavo approchait, un air confus apparut sur son visage. Mathilde, bien que surprise, s'avança pour soutenir sa petite fille. Elle dit la vérité. « Cet homme n'est qu'un ami pour nous, » a déclaré Mathilda. Après clarification, les policiers se sont excusés de l'erreur et sont partis. À peine le calme était-il revenu qu'une voiture familiale s'engagea sur le chemin de terre, soulevant un nuage de poussière. C'était Raphaël, accompagné des parents de Luana. Le cœur de Luana se serra, elle n'avait pas la force d'affronter davantage de conflits. « Je vais régler ça », dit Mathilda avec détermination, guidant Luana à l'intérieur avant de revenir affronter les nouveaux arrivants. Luana regardait de loin, affligée, Mathilda parlait avec autorité et colère envers Raphaël et ses parents. Sofia, remarquant l'inconfort de Luana, lui tint la main, lui offrant un réconfort silencieux. Le point culminant est venu lorsque Raphaël, en apprenant la nouvelle de la grossesse, s'est exclamé fort, surpris et apparemment perturbé. Il est ensuite monté dans la voiture et est parti sans se retourner. Ses parents, bloqués par Mathilde, n'ont pas pu s'approcher de leur fille et, après quelques paroles dures, ont également quitté les lieux. « Que s'est-il passé, grand-mère » demanda Luana dès le retour de Mathilda. « Tout est réglé maintenant » dit Mathilda, essayant de rassurer sa petite fille. Raphaël ne semble pas aimer découvrir qu'il va devenir père, et ses parents ont juste peur que l'entreprise fasse faillite. Mais rappelez-vous, ce n'est pas de votre faute. Ils dépensent trop et n'économisent pas d'argent, c'est totalement leur responsabilité. Plus tard, alors que la matinée cédait la place à l'après-midi, Gustavo trouva un moment pour parler à Luana de ses prochaines étapes. « Ma grand-mère m'a dit que je pouvais vivre ici aussi longtemps que nécessaire. Je vais passer toute ma grossesse ici et ensuite je verrai ce que je vais faire, » a expliqué Luana, une apparente insécurité dans la voix. « Et ton bébé » a demandé Gustavo, son inquiétude évidente. « Je vais le donner en adoption » répondit Luana en évitant le regard de Gustavo. Gustavo hocha la tête avec compréhension, sans jugement. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, contactez-nous » propose-t-il. Peu de temps après, Sofia et lui se préparèrent à partir. « Merci beaucoup pour tout » la remercia sincèrement Luana, reconnaissante de l'aide et du soutien que Gustavo lui a apporté pendant cette période difficile.
La vie chez Mathilda était devenue un sanctuaire paisible pour Luana. Au fil des mois, son ventre grossissait visiblement, signalant la nouvelle vie qui se formait en elle. Mathilda, toujours attentive et aimante, a pris soin de Luana avec un dévouement que seules les grands-mères ont, toujours soucieuse de la santé et du bien-être de sa petite-fille pendant la grossesse. Gustavo, à son tour, a trouvé des moyens de rendre visite à Luana autant que possible. J'ai reçu un service dans un endroit proche d'ici, donc il est plus facile de vous rendre visite, a-t-il expliqué, toujours avec un sourire accueillant. Luana, à son tour, était contente de ses visites. Est-ce que ton voisin t'a encore prêté la voiture, a-t-elle demandé à une de ces occasions, remarquant une lueur de fierté dans les yeux de Gustavo. Oui, et maintenant Sofia a toujours envie de se promener, répondit Gustavo avec un sourire. Luana sourit, enchantée par l'histoire. Tu peux toujours l'amener, dit Luana, et Gustavo emmenait Sofia dès qu'il le pouvait. Les visites de Gustavo et Sofia n'étaient pas fréquentes, mais elles apportaient toujours du bonheur à Luana et Mathilda, remplissant la maison de rires et de conversations animées. Au fil du temps, Gustavo a remarqué que le ventre de Luana grossissait de plus en plus à chaque visite. Je pense que Luana doit être sur le point d'avoir le bébé, pensa-t-il en la regardant caresser doucement son ventre avec un sourire serein. Lors d'une de ses visites, Gustavo a demandé à Sofia si elle souhaitait rendre visite à Luana. Oui, répondit la jeune fille avec enthousiasme. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Gustavo fut surpris de voir Luana avec un bébé dans les bras. Est-il déjà né, a-t-il demandé, surpris, car 9 mois ne s'étaient pas encore écoulés. Luana sourit largement, rayonnant de bonheur. Oui, il voulait venir au monde immédiatement, a-t-elle expliqué. Gustavo, encore un peu abasourdi par la nouvelle, regarda Luana, remarquant la véritable joie qu'elle dégageait. Vas-tu le donner en adoption, demanda-t-il sérieusement, se souvenant des conversations qu'ils avaient eues. Non, répondit rapidement Luana, la décision étant claire dans sa voix. C'est comme tu l'as dit, quand je l'ai mis dans mes bras, j'ai su que je ne pouvais pas le quitter. Il est maintenant ma raison de vivre, a-t-elle déclaré, ses yeux brillant d'un mélange d'amour et de détermination. Sofia, qui était ravie du bébé, s'est approchée timidement et a demandé, comment s'appelle-t-il? C'est Davy, répondit Luana en passant doucement sa main sur la tête du bébé. Tout le monde est ensuite entré dans la maison, où ils ont passé l'après-midi à discuter joyeusement. Mathilde préparait le thé et la cuisine était remplie de l'arôme des biscuits fraîchement sortis du four. Entre rire et histoire, l'après-midi s'est déroulé sans encombre, Luana partageant les détails de la naissance et ses projets d'avenir. Sofia, curieuse, posait des questions sur Davy, tandis que Gustavo observait l'interaction, ressentant un mélange d'admiration et de joie de voir Luana si heureuse. Gustavo et Luana étaient confortablement assis sur le canapé du salon, tandis que Davy jouait calmement sur le tapis. La conversation a naturellement abordé le sujet de la famille de Luana et de la situation actuelle de ses finances. L'entreprise a fait faillite, ma famille et celle de Raphaël, a expliqué Luana, sans aucune trace d'inquiétude dans la voix. Gustavo fronça les sourcils, visiblement inquiet de ce que cela pourrait signifier pour Luana et sa famille. Ne t'inquiète pas, dit Luana, remarquant son inquiétude et lui offrant un sourire rassurant. Ma grand-mère m'a dit qu'elle avait une grande réserve d'argent et qu'elle pouvait donc subvenir à ses besoins. Quant à mes parents, ils sont adultes et pas si vieux, ils sauront se débrouiller. Luana rit légèrement, changeant de sujet. Quant à Raphaël, j'ai entendu dire qu'il avait désespérément besoin d'argent et qu'il avait essayé d'épouser une femme riche, mais je ne sais pas s'il a réussi. Il a peur de moi, il pense que je vais lui demander une pension alimentaire, donc je ne le fais jamais. Je l'ai réécouté. Je préfère ça, a-t-elle conclu, la voix ferme. Je suis sûr qu'il ne serait pas un bon père. Plus tard dans la journée, Mathilda a appelé Gustavo pour une conversation privée. Luana m'a dit que tu travaillais comme maçon, commença-t-elle en observant sa réaction. Oui, répondit Gustavo, un peu surpris par le changement de sujet. Dans quelques jours, Luana retournera dans la ville où elle vivait. Elle veut retourner travailler et y vivre sa propre vie. J'ai ma propre maison, c'est une bonne maison, mais elle est abandonnée depuis un certain temps et a besoin d'être rénovée. Je voulais savoir si vous pouvez le faire, je vous paierai bien, bien sûr. Bien sûr, je le ferai avec plaisir, répondit Gustavo, l'enthousiasme évident dans la voix. Quelques jours plus tard, Mathilda a emmené Gustavo à la maison, où il a travaillé avec l'aide de collègues professionnels. Ils ont fait de leur mieux, restaurant la maison avec soin et dévouement. Lorsque Luana et Mathilda ont vu la maison après la rénovation,
elles ont été émerveillées par la transformation. Cette maison était déjà belle, mais maintenant elle est parfaite, a déclaré Mathilda, visiblement satisfaite du résultat. Quelques jours plus tard, Luana a emménagé dans la maison avec son fils Davy. Elle a dépendu de l'aide financière et personnelle de sa grand-mère pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'elle devienne indépendante. Mathilda, réalisant qu'elle vivait très loin et souhaitant se rapprocher de sa petite-fille et de son arrière-petit-fils, a décidé d'acheter un appartement près de la nouvelle maison de Luana. Ici, je me sens plus en sécurité et j'ai plusieurs amis de mon âge à qui parler. Je vais louer l'autre maison, a déclaré la femme âgée, envisageant son avenir proche avec optimisme. Elle était heureuse d'être proche de Luana et Davy, sachant qu'elle pouvait leur rendre visite quand elle le voulait ou en avait besoin, tout en restant indépendante dans sa nouvelle maison. Les relations entre Luana, Gustavo, Sofia, Davy et Mathilda se sont épanouies avec la même beauté et la même vigueur que le jardin de Mathilda, désormais entretenu avec tant de soin par Gustavo et Sofia. Gustavo visitait régulièrement la maison de Luana, et les allées et venues créaient un rythme agréable et familier pour chacun. Sofia, qui appelait affectueusement David, frère, rayonnait de joie chaque fois qu'elle était avec le petit. Mathilda, regardant l'interaction entre Luana et Gustavo, ne put s'empêcher de sourire, reconnaissant la gentillesse et le dévouement de Gustavo, qui a tant fait pour tout le monde autour de lui. Luana, qui travaille et vit désormais de manière indépendante, avait une situation financière stable qui lui permettrait d'embaucher une nounou pour Davy. Cependant, Mathilda a insisté pour prendre soin de son arrière-petit-fils. « Laisse-moi prendre soin de lui, ma chérie. Rien ne me procure plus de joie que de passer mes journées avec David, » avait dit Mathilda. Et c'était ainsi. Chaque jour, elle était là, remplissant la maison de Luana de rires et d'histoires du passé. Voyant à quel point Mathilda était dévouée, Luana et elle ont fait une proposition à Gustavo. Mathilda pourrait s'occuper de Sofia les jours où il était particulièrement occupé par son travail. Gustavo, ému et reconnaissant, accepta l'offre, se sentant encore plus lié à cette famille qu'il avait si complètement accueillie. Mathilda, avec son vaste réseau de riches connaissances, n'a pas hésité à montrer à tout le monde la rénovation que Gustavo avait réalisée dans sa maison. Son travail était si bien fait qu'il commença bientôt à recevoir des offres d'emploi dans toute la ville. Grâce à cela, Gustavo a non seulement accru sa renommée, mais a également obtenu des projets plus rentables, lui permettant de passer plus de temps chez lui, sans avoir besoin de voyager dans d'autres villes. Cela signifiait également que Sofia pouvait vivre en permanence avec lui, renforçant ainsi le lien entre le père et la fille. Le week-end, le quatuor Gustavo, Luana, Sofia et Davy sortaient explorer les parcs, les centres commerciaux et les zoos ou simplement se promener dans les rues tranquilles de la ville. Sans qu'ils s'en rendent compte, ils étaient devenus une famille complète. La proximité entre Luana et Gustavo s'est développée naturellement, évoluant vers une romance presque imperceptible au début, mais profondément enracinée au fil du temps. Il ne leur a pas fallu longtemps pour décider de vivre ensemble, consolidant ainsi le lien qui s'était développé entre eux. Mathilda, après avoir appris la cohabitation de Luana et l'approfondissement de sa relation avec Gustavo, a ressenti une immense joie. Mais la nouvelle que Luana aurait bientôt un autre enfant la rendait encore plus radieuse. Le bonheur de voir sa petite fille si aimée et soutenue dans son nouveau voyage était un cadeau qu'elle chérissait chaque jour. La vie, avec ses rebondissements inattendus, leur avait apporté à tous un sentiment renouvelé de famille et d'amour, quelque chose que Mathilda avait toujours su était possible, à condition que les bonnes personnes soient ensemble.